bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 19 au 25 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine, donc du 19 au 25. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle de la triade. Ensuite, l'oracle coup de cœur et l'oracle des rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés et l'évolution. Et on ira finir avec l'améthyste love sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Allez. On y va. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. Donnez-moi 4 messages s'il vous plaît. Capricorne du 19 au 25, donnez-moi encore 3 messages. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Capricornes. Ok. En dos, nous avons demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Oups. Alors ensuite, nous avons le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Dis non, voie sans issue. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et enfin, la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour la semaine du 19 au 25 à la coupe. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 19 au 25. C'est parti, on y va. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes pour la semaine du 19 au 25? On y va, c'est parti. Bon, on parle de se replier sur soi, de se recentrer sur soi. Il y a une période d'isolement un petit peu qui se fait, une période d'enfermement, de repli sur soi, pour pouvoir écouter ses intuitions, écouter ses émotions et de travailler dessus. Ok? Donc pour le verdict, on vous dit qu'il y a une victoire à la clé. Donc essayez de prendre du temps pour vous. Par rapport à une séparation, on vous dit bien qu'il y a du positif à venir. Donc on a un homme qui prend du temps, qui est assez lent, mais cette personne pour moi est en train de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin encore d'évoluer donc à son rythme et à sa façon. Donc on voit bien que cette personne culpabilise par rapport à un événement qu'il y a eu du côté amical et on vous dit bien que cette personne travaille pour ne pas être en échec. D'accord? Donc, on voit bien que c'est un amour qui va sur la durée. D'accord? Donc, tout va bien pour vous les Capricornes. Alors, on y va. C'est parti pour Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Hop, on va aller voir pour les difficultés. J'ai mis un petit peu trop loin. Alors, les difficultés rencontrées et l'évolution.
C'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture sur le plan amical. Donc, on parle d'une ouverture qui va être positive. C'est quelque chose qui, pour moi, va évoluer par la suite. Donc, on voit ici que concernant votre hôte, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui va vous faire un cadeau. Pour moi, de sortir un petit peu de sa zone de confort pour vous faire des aveux. On parle d'aveux sur le plan sentimental. Donc, on voit bien ici que par rapport à vous, il va y avoir un rendez-vous qui va être amoureux, un rendez-vous sentimental qui pour moi va être encore une fois positif. Donc par rapport à l'évolution, on voit bien qu'il va y avoir du changement au niveau des accusations. On vous dit que vous allez avoir la victoire. Donc il y a peut-être eu des accusations qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal et finalement la personne de votre cœur se rend compte que les accusations étaient infondées ou étaient fausses. Donc on va aller voir donc pour l'état d'esprit de votre autre encore une fois. Pour les difficultés. Ok. Donc encore une fois la coupe, la coupe en dos, on a toujours l'enfermement. Mais vous inquiétez pas, on voit qu'il y a une personne, donc soit vous, soit votre hôte, il y en a un des deux qui a besoin de se replier sur soi, qui a besoin de se mettre un petit peu en retrait. Donc pour vous les Capricornes, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution pour vous sur le plan sentimental avec une personne du passé, avec qui il y a un lien très très fort qui vous unit finalement. Ok ? Donc, pour votre autre, on a quelqu'un qui a le côté charnel. Pour l'instant, cette personne, c'est quelqu'un qui revient sur le plan charnel parce que pour l'instant, il y a des blocages qui fait que cette personne ne peut pas se projeter. Pour moi, il y a encore de la culpabilité, de la honte. Il y a encore des choses à nettoyer, à purifier. Donc, on voit qu'il y a un retour malgré tout. Cette personne est encore dans la prise de décision. Donc, cette personne... Pour l'instant, essaye de trouver des compromis, essaye de trouver un équilibre dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un quand même qui projette de revenir vers vous. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit faire des choix pour avancer dans sa vie personnelle, professionnelle et sentimentale. D'accord. Donc, on vous dit, vous allez avoir des opportunités de discuter, de vous voir. Bon, il y a des périodes de distance, mais vous allez pouvoir quand même mettre un petit peu à plat certaines choses qui se sont passées dans votre relation. C'est pas quelque chose qui se termine finalement, et j'ai même pas l'impression qu'il y ait vraiment eu une rupture entre vous et votre autre. Il y a des périodes un petit peu de retrait, de silence, mais pas forcément de rupture. Donc pour moi, c'est quand même une opportunité. Il y a quand même quelque chose à faire. Donc on voit bien ici qu'il y a une période qui stagne un petit peu, donc un repli sur soi pour pouvoir évoluer, se remettre en question. Donc on vous dit bien que le bonheur revient, il y a la joie, l'officialisation qui arrive finalement. Donc par rapport au verdict, on vous dit bien de vous recentrer sur vous, d'écouter vos émotions, vos intuitions, de faire un travail sur vous. Pour moi, cette séparation a été nécessaire pour faire un travail sur vous et votre hôte, faire un travail sur lui ou sur elle. Donc, on voit bien ici que cet homme est assez lent, c'est quelqu'un qui prend du temps, mais on voit quand même ici qu'il va y avoir une renaissance. Ouais, j'ai quelqu'un qui doit travailler sur la culpabilité et sur l'échec, ou peut-être la peur de l'échec. Donc, pour moi, j'ai pas quelque chose de négatif là pour l'instant. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pareil, on va aller voir un peu vos énergies dominantes pour cette semaine, donc de 19 au 25. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de flammes jumelles là tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a la carte des flammes jumelles, des âmes jumelles, des flammes jumelles universelles aussi. On vous dit qu'il va y avoir un pardon pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes? Bon, il y a un commencement, il y a un renouveau. Pour moi, il y a un départ ou un nouveau départ. Nouveau départ avec des solutions.
Vous avez les clés pour moi, hein, pour ce nouveau départ. C'est vous qui menez un peu la danse. Donc moi, j'ai une personne quand même qui va s'assagir hein, au niveau des mensonges. On voit que cette personne va laisser tomber ses masques un petit peu au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui apprend à adopter une nouvelle énergie, une énergie un peu plus positive. Donc on voit bien que cette personne se met dans des périodes de silence radio parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés à passer et qu'il ou elle ne veut pas avoir des incompréhensions, des conflits avec vous. Hein. Donc on voit ici qu'on retrouve un équilibre chacun de votre côté et finalement par rapport à une adversité, votre hôte a été dans une nuit noire de l'âme. Donc c'est quelqu'un qui se met en isolement pour éclaircir un petit peu certaines situations. Donc c'est un moment de sacrifice hein, pour votre couple, hein, c'est une période d'épreuve, mais c'est une période d'épreuve qui va vous amener aussi à faire le point sur les erreurs qu'il y a pu y avoir hein, dans votre parcours de flamme jumelle. Hein. Ok. Donc on y va, c'est parti. Donc Capricorne ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Il y a une mutation, une transformation qui se fait. Alors, pour votre état d'esprit, là, les Capricornes. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Ok. Alors, bon, il y a eu trahison, hein. Effectivement, il y a eu une trahison. Donc moi, j'ai quand même une personne qui revient vers vous, qui choisit de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un quand même qui vous a planté un couteau dans le dos. Donc, est-ce que vous allez choisir de reprendre cette personne, de recommencer, ou est-ce que vous allez choisir un autre chemin pour votre hôte? Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la paix. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la paix, qui retrouve la confiance dans votre histoire, dans votre relation et dans vos sentiments. C'est quelqu'un qui s'apaise. Hein. Moi, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions. Mais là, les choses s'apaisent et j'ai quelqu'un qui s'ouvre quand même sur le plan sentimental. Donc, les difficultés, effectivement, ça a été de renaître, hein, mais vous allez réussir, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Vous allez réussir à faire cette renaissance, hein. Donc, pour les relations, enfin la relation à venir, voilà, on met fin au sacrifice. Pour moi, on se demande pardon, l'un et l'autre, on se demande pardon et on met fin aux épreuves, on met fin au sacrifice et on met fin au conflit. Ok, donc... Donc pour votre hôte, son état d'esprit, les difficultés. Et pour l'évolution de la relation. Voilà. Donc on a l'apaisement. Hein. L'apaisement. Vous devez laisser le temps quand même hein, de purifier certaines choses. Bon, on voit pour vous, hein, là, les Capricornes, hein, vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures par rapport aux erreurs que votre hôte a fait ou a dit, hein, mais on voit que vous allez quand même retrouver la richesse, vous allez retrouver l'abondance. Donc pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui a une bénédiction sur lui ou sur elle. Hein. On voit bien qu'il y a la culpabilité, hein, cette personne regrette fortement les incompréhensions, les conflits, et cette personne commence à prendre conscience un peu de tout ça. Hein. Donc les difficultés, on voit ici que c'est par rapport à l'entourage proche. Pour moi, il y a un accomplissement quand même qui va se faire dans la relation, dans le sens où vous avez un lien ensemble. Hein. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Donc les portes vont s'ouvrir. Donc on voit bien ici hein, que il y a une communication qui va amener à un aboutissement. On voit bien ici que les choses sont scellées. Et on vous dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé pour vous. Donc peut-être le souhait d'être avec cette personne ou que cette personne communique certaines choses. Vous attendez, vous espérez quelque chose, vous souhaitez quelque chose. Et on vous dit bien que par rapport à une communication, vous allez avoir des échanges qui vont aboutir à quelque chose. D'accord ? Alors, on voit ici qu'il faut prendre du temps
pour vous apaiser, pour vous purifier, pour que les choses deviennent un peu plus fluides. Moi, j'ai une personne qui revient et qui revient transformée après une période d'épreuve. Vous avez mis du temps, mais vous avez commencé à vous recentrer sur vous, à prendre de la hauteur, à mettre fin au questionnement. On vous dit bien que pour l'instant, les choses sont encore platoniques parce qu'il y a encore des illusions par rapport à votre autre ou votre autre par rapport à vous. Et on vous dit bien ici que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez acter un nouveau départ après une nuit noire de l'âme, un burn-out ou une dépression. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur maintenant. C'est parti. Allez, on y va. Hop. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Encore une fois, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. On a le deuil. Allez. Il y a un nouveau départ. Moi, j'ai un nouveau départ dans l'abondance et dans la réussite. Donc pour l'instant, on vous dit que c'est pas possible parce qu'il y a encore des choses à travailler, mais on voit bien ici que finalement, vous allez quand même aller dans la réussite, dans l'engagement. Vous allez trouver les clés pour guérir vos blessures, vous allez agir sur ça. Pour moi, il y a une des deux personnes qui a coupé avec une énergie tierce. Donc on vous dit que cette personne, donc votre hôte a besoin de faire un break pour retrouver le repos et la sérénité. Et on voit bien que c'est pendant ce repos que cette personne va avoir le déclic qu'il ou elle veut s'engager avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses concernant des secrets. Et on voit bien que cette personne va vouloir faire des projets avec vous. Et oui. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 19 au 25. Allez, donc votre état d'esprit, là, les Capricornes. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour la suite, pour l'évolution de la relation. Alors, on a un homme. Dis donc. Il y a une tierce. Moi, j'ai cet homme qui est jaloux. Alors, je dis un homme, mais ça peut être une femme. Donc, on a cet homme qui est jaloux d'une tierce personne qu'il y a dans votre entourage. Par rapport à vous, mesdames, on voit que pour l'instant, vous êtes dans la négation. Vous ne voulez pas de cette relation. Vous ne voulez pas vous engager dans cette relation. Mais on voit bien qu'il y a des opportunités que vous allez saisir. Donc, pour moi, il y a des visuels qui vont venir où les choses vont bouger. D'accord? On voit bien que vous êtes dans une relation amitié, amoureuse, mais on vous dit que les choses vont se mettre en place. Les choses vont bouger. Et c'est là. Ça va bouger dans les prochains mois. Donc, vous allez trouver des solutions pour ne plus... en fait, à chaque perturbation, vous allez trouver des solutions pour pouvoir aboutir dans la relation, bien que vous soyez dans la négation. Alors, on y va, on continue. Hop. Et pour l'évolution donc de la relation, on y va. Hop. Il y a la tendresse et l'amour qui revient. Alors, on y va. Donc, on voit ici, moi j'ai une personne qui, pour l'instant, reste dans sa zone de confort. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est jalouse de ce qu'il se passe via les réseaux sociaux par rapport à une tierce personne qu'il y a dans votre entourage. Ok, donc on voit ici que malgré l'attraction, il y a eu trop de complications pour vous, mesdames. Donc on voit ici que
Ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à de l'immaturité, par rapport à une grossesse. Il y a eu quelque chose qui a été très dur pour vous. On parle d'une personne plus jeune que vous également, hein. Donc, ça a été très, très compliqué. Donc, vous êtes dans la négation, hein, pour l'instant de la relation parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, vous devez travailler sur le pardon, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Donc, on me parle là, pour moi, sur la période de février. Il va y avoir un pardon qui va être demandé ou qui va être accepté, hein, tout dépend de la position. Mais du coup, ça va faire évoluer les choses. Donc, on voit bien ici que on a envie de s'engager, on y pense, mais il y a un deuil à faire, peut-être sur des événements qui se sont produits. D'accord, donc on voit bien ici qu'il y a de la tendresse, hein, qui vient à vous, il y a une évolution, on voit que au niveau de l'inconstance morale, les sentiments, on voit bien ici qu'il y a la progression, on met en lumière certaines blessures qu'on guérit. Et pour moi, on vous dit de patienter, hein, parce qu'il y a une belle surprise. Pour moi, il y a peut-être une demande officielle qui arrive pour vous, hein. Donc, on vous demande de sortir de vos illusions et on vous dit que c'est dans votre intérêt de sortir de ces illusions et de sortir des masques, hein. Ok, ok. Donc, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand et on terminera avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Hop. Donc, votre état d'esprit, là, les Capricornes. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution de la relation. On a le renforcement d'un lien, hein. Il y a le renforcement d'un lien ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de méchanceté. Il y a eu des choses qui ont été violentes pour vous, là, les Capricornes. Et vous avez du mal, hein, quand même. Vous franchissez les étapes malgré tout, mais avec beaucoup de mal. Vous avez envie de couper avec certaines choses, avec certaines personnes. Donc, on voit quand même qu'il y a eu cette agressivité. Pour votre autre, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, hein. On vous dit que cette personne peut, je dis bien peu, parce que bah, c'est pas pour tout le monde, mais cette personne, votre hôte, pourrait vous faire un cadeau, quelque chose d'inattendu. Peut-être vous offrir des fleurs, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, il y a eu beaucoup de conflits, mais pour moi, vous voyez, encore une fois, on a une fin de cycle sur les conflits. On n'en veut plus. On ne veut plus de conflits. Aujourd'hui, on veut avancer, on veut évoluer. Donc, moi, j'ai une personne qui va quand même s'ouvrir à vous. On vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente. Parce que pour l'instant, votre hôte a besoin de couper avec certaines choses pour pouvoir venir à vous et s'ouvrir à vous. Donc, on voit bien ici que on voit les choses de façon différente, d'un œil différent, mais on communique pas mal et on renforce un petit peu le lien. Donc, on sort un petit peu de cette zone de confort et on vous dit bien ici que les choses vont changer. Pour moi, on va passer de l'auto-sabotage à l'engagement. Donc, il y a effectivement une prise de hauteur et encore une fois, on vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé puisqu'on me parle d'officialisation, de fête, donc pourquoi pas de mariage, de pax qui arrive à vous, hein. Mais pour l'instant, cette personne ne sait pas comment faire pour l'instant. Donc, on reste patient ou patiente. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Alors, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 février, s'il vous plaît. Alors, on va partir sur le grand tableau général avec l'améthyste. Alors, on y va, c'est parti. Donc, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien. Hop. Ah, mais...
Bon, on vous dit que les choses se réchauffent, hein. Il y a le bonheur hein, qui arrive effectivement avec une personne de votre passé. Il y a une invitation. Pour moi, il y a une invitation de cette personne, de votre hôte, qui va vous réchauffer le cœur quand même, hein, qui va vous faire du bien. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que cette personne, ben, c'est quelqu'un qui veut être heureux ou heureuse avec vous. On voit que cette personne commence à s'ancrer. On voit bien sûr que c'est une personne qui est loyale, fidèle et intègre et qui pense à vous et vous pensez à lui ou à elle. Et on voit bien que c'est un amour véritable et inconditionnel. Donc, il y a de la communication qui vient à vous et on commence à sortir un peu d'une dépendance. Dépendance affective, la drogue, l'alcool, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en trop, tout ce qui fait en trop, c'est une dépendance. Alors, on continue. Oups, je vais juste réétaler encore une fois pour pouvoir avoir accès aux autres cartes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup là de l'améthyste. Hop. Ok. Il y a une page hein, qui se tourne là pour vous les Capricornes. Par rapport à un trauma de rejet, on vous dit bien que vous avez réussi à faire le travail de guérison. Vous n'avez plus peur d'être rejeté par votre hôte. Vous n'avez plus peur de perdre cette personne. Vous vous êtes libéré de votre passé, de tout ce qui était négatif, de votre passé qui avait du pouvoir dans votre présent. C'est pas mal. Donc, on a quand même cette instabilité hein, qui est là par rapport à, pour moi, à votre hôte. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui est complètement déstabilisé par rapport à votre comportement, le fait que vous n'ayez plus peur, le fait que vous puissiez faire des rencontres, que vous vous ouvrez aux autres personnes, que vous intéressez à d'autres personnes également. Hein. Donc, on parle d'une femme, on me dit oui, on me parle d'une femme Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a effectivement une tierce hein, qui tourne autour de la personne Capricorne, qui tourne autour. D'accord? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On va voir. En fait, voilà, il va y avoir... Vous avez deux personnes. Il y a deux personnes autour de vous, là, les Capricornes. En tout cas, pour certains. Alors... Hop. Allez, donc on y va. On parle de cancer, lion, vierge, ou sur la période de l'été. Pour moi, sur la période de l'été, on vous a trompé. Alors, j'ai envie de vous dire trompé un peu dans tous les sens du terme. Là, la carte de la tromperie sort un petit peu dans tous les sens du terme. Certains Capricornes, vous avez été trahis. Oui. Pour d'autres, on vous parle d'avoir été trompé par rapport à un couple. Comme si on avait voulu vous faire croire quelque chose qui n'était pas vrai. Donc, il y a eu comme un espèce de coup théâtral, finalement. Une comédie. D'accord, donc on a le charnel, on voit que les sentiments sont réciproques hein, pour vous et votre autre. Donc ça revient, les choses vont redevenir. On voit qu'il y a un événement rapide qui vient par rapport à un choix. Donc c'est peut-être votre autre qui va faire un choix ou vous hein, allez faire un choix. Pour moi, on vous demande de lâcher prise. Pour moi, il y a eu un lâcher prise par rapport à un mensonge qu'il y a eu entre l'été et l'automne. Il y a eu un lâcher prise par rapport à un couple. Mais on vous dit que par rapport à ce couple, c'était un mensonge. Ouais, vous avez la protection. On garde des sentiments secrets. Hein. On vous dit que vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle, mais vous gardez des sentiments secrets. Pourquoi? Je ne sais pas. On va aller voir sur l'événement rapide. On parle de timing divin. Ok, par rapport à un papa, on parle d'un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui revient. On a cette personne qui revient. Cette personne veut saisir une opportunité de retour. On parle du choix vers le succès. On voit qu'il y a de la communication, il y a de l'attraction qui revient, l'attirance revient. On provoque un déclic sans même le vouloir. On vous dit qu'il y a eu une épreuve qui a été difficile pour vous, pour votre autre, mais qui a permis la guérison des blessures. On vous parle de déménagement dans une période de 2 mois. Ouais, on a quelqu'un qui... Pour moi, on a une personne qui a voulu ruser
en fait, hein. Et c'est la justice divine, hein, qui a mis les choses un petit peu au clair avec cette personne. J'ai une personne qui a voulu jouer, qui a voulu ruser, qui a voulu vous faire du mal. Et finalement, la justice divine, le timing divin, a fait les choses à votre place. Donc, on me parle d'une jeune femme superficielle qui a plongé votre dans un schéma répétitif d'éloignement. Mais ça vous a permis de prendre de la hauteur. Et on voit bien ici qu'il y a de la bienveillance au niveau familial et amical. Donc, pour l'instant, il y a un refus parce que votre hôte sait qu'il ou elle vous a humilié ou il ou elle a été humilié, mais ça va lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie, de travailler sur lui et de se transformer. Et on voit ici qu'il y a une réconciliation qui vient à vous et l'ancrage qui vient à vous avec la personne de votre cœur. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!